À 6 mois de l'élection présidentielle française, que disent les sondages? À 6 mois de l'élection présidentielle en France, l'irruption du trouble fait Éric Zemmour. Dans la course à l'Élysée sème le doute sur le remake annoncé du duel de 2017 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Près d'une trentaine de candidats se bousculent sur la ligne de départ, dont une partie seulement obtiendra le précieux sésame des 500 parrainages pour l'élection à la présidence de la République française, prévue le 10 et 24 avril prochain, même si Emmanuel Macron et Éric Zemmour ne se sont pas encore officiellement déclarés. À ce stade, les sondages confirment les uns après les autres la présence d'Emmanuel Macron au second tour, quelles que soient les configurations, et pratiquement tous le donnent à nouveau vainqueur. En revanche, la présence de Marine Le Pen au second tour est en perte de vitesse. Toutes les enquêtes démontraient jusqu'à présent que les Français avaient décidé de remettre les deux challengés de 2017 face à face et que le match Macron-Le Pen se rejouerait avec des équilibres un peu différents, explique à l'AFP le politologue Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po, pour qui l'ordre qui semblait immuable depuis 2017 est en train d'être bouleversé. Le responsable de ce chamboulement n'est autre qu'Éric Zemmour, qui ne cesse de monter dans les sondages, l'un d'eux l'ayant même placé cette semaine pour la première fois au second tour, avec 17 à 18% des intentions de vote, derrière Emmanuel Macron, 24 à 27%. Selon Frédéric Dabi, directeur du pôle opinion de l'IFO, Madame Le Pen apparaît désormais relativement fragilisée par la candidature de M. Zemmour, qu'il présente comme un poison lent, qui infuse dans une partie de l'électorat du Rassemblement national, qui avait déjà des doutes sur la candidate du RN après sa campagne au second tour en 2017, quand elle avait raté son débat face à Emmanuel Macron. Éric Zemmour apparaît comme un homme qui n'est pas du sérail, qui n'appartient pas à la classe politique, et qui incarne assez bien le dégagisme. Il en joue, il en surjoue, et en rejoue encore, estime M. Perrineau, pour qui l'entrée en scène du polémiste n'est pas, sans rappeler certains aspects de la candidature hors parti du président sortant en 2017. Résultat, sous l'effet Zemmour, le ticket d'entrée au second tour devient plus accessible. Avec une offre électorale morcelée, il baisse automatiquement, constate M. Dabi qui rappelle que Jean-Marie Le Pen avait accédé au second tour, le 21 avril 2002, avec 16,8% des suffrages. Cette baisse du ticket pourrait-il profiter à d'autres candidats qu'Éric Zemmour? Comme la droite ne désignera son candidat que début décembre, il est difficile de tirer des conclusions pour l'instant, mais les sondages placent Xavier Bertrand en embuscade derrière Marine Le Pen et Éric Zemmour. Pour M. Perrineau, rien n'est donc joué y compris au second tour. Les militants ne désigneront pourtant leur candidat que le 4 décembre parmi M. Bertrand, s'il accepte de s'y soumettre, Valérie Pécresse, Michel Barnier ou encore Éric Ciotti. Quant à la gauche, dont les nombreux candidats ne décollent pas pour l'instant dans les sondages, elle court le risque de connaître un troisième 21 avril, en étant éliminée du second tour, comme en 2017 et en 2002, prévient M. Dabi. On n'a jamais eu un bloc de gauche aussi faible autour de 25-27%. Pour M. Perrineau, elle est même en miettes. Aucun leader n'arrive à exister. On a l'impression qu'en quelques semaines, la gauche a utilisé toutes les stratégies possibles, mais rien ne marche, observe-t-il.